Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici au sein du château Tourteau-Cholet. Son gérant nous reçoit, Sébastien Labaisse, et va nous présenter le domaine, les différentes innovations et toute la politique qu'ils mettent en place au sein de leur château. Bienvenue au château Tourteau-Cholet, à Arbanats, à 30 minutes au sud de Bordeaux. Cette propriété fait 75 hectares, sur laquelle 56 hectares de vignes sont plantés. Nous sommes sur l'appellation Grave, nous produisons des vins Grave blanc, Grave rouge, mais également un vin sans sulfite ajouté en Bordeaux. Ce vin est un petit peu particulier car c'est notre porte-étendard pour dénoncer le réchauffement climatique puisqu'il possède 25% de chacun de nos cépages, le merlot, le cabernet sauvignon que tout le monde connaît, mais également le malbec qui est un cépage qui résiste beaucoup mieux à la sécheresse que le merlot, et le petit verdot qui autrefois n'arrivait pas à mûrir et qui aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, donne des vins merveilleux. Les démarches environnementales au château Tourteau-Cholet, c'est d'abord depuis 2005 Terra Vitis, et puis en 2012 on fait partie des toutes premières exploitations certifiées HVE, et enfin en 2019 nous sommes certifiés Bee Friendly, les amis des abeilles, et nous avons un partenariat avec un couple d'apiculteurs qui pendant la saison installe jusqu'à 80 ruches autour de la propriété, et nous faisons nous-mêmes notre miel de Tourteau-Cholet. Pour atteindre ce niveau HVE, haute valeur environnementale, nous avons mis en place un certain nombre de mesures. D'abord, la non-utilisation de fertilisants chimiques, de désherbants chimiques, donc tous les sols sont travaillés, il n'y a pas de désherbants. Et pour fertiliser les sols, nous utilisons des couverts végétaux. Et donc là, derrière moi, on voit des couverts végétaux qui sont un mélange de trèfle, de pois et de seigle. Je voudrais vous présenter donc les outils qui sont utilisés pour semer les couverts végétaux, parce que ce qu'on recherche dans le semis des couverts végétaux, c'est à la fois faire simple, efficace, parce que quand on fait simple et efficace, on réduit les coûts de production et c'est quand même l'intérêt de tous. Donc aujourd'hui sur ce tracteur, on voit qu'est installé un semoir directement sur la herse rotative, un semoir de limbe qui régulièrement et de façon très homogène vient faire tomber les graines juste derrière la herse rotative qui a fait un travail du sol impeccable, plat, meuble, un sol meuble sur laquelle la graine vient se poser, et le rouleau vient rouler derrière les graines de façon à pouvoir avoir une belle levée de chacun de ces couverts végétaux. D'un point de vue de l'agroforesterie, nous avons d'abord planté il y a une dizaine d'années un verger pour améliorer notre bilan carbone en plantant donc des arbres. Et tant qu'à planter des arbres, autant qu'ils puissent nourrir également les hommes. Et tout autour de la propriété, vous le voyez certainement, beaucoup de bois, mais on a également planté des haies là où les bois n'étaient pas présents, de façon à créer des corridors écologiques entre les bois et le vignoble. En lien avec Bee Friendly, nous avons mis en place depuis 2 ans la confusion sexuelle, qui est en fait un système de lutte contre les vers de la grappe, où on vient inonder le vignoble des odeurs sexuelles des femelles papillons du ver de la grappe, ce qui fait que les mâles sont complètement perdus, ils n'arrivent plus à trouver la femelle et ne peuvent plus se reproduire. Et cela nous permet d'éviter d'utiliser des insecticides. Quand on est en démarche environnementale, un des enjeux principaux, c'est le travail du sol. Et donc, jusqu'à présent, nous faisions les 4 façons, chaussage, décavaillonnage, etc. Le problème, c'est qu'on casse beaucoup de pieds. C'est pour cette raison qu'on a investi cette année dans un outil qui est beaucoup plus respectueux des sols et des pieds de vigne. Donc, ce sont des disques émoteurs couplés à des étoiles cresses qui sont beaucoup plus respectueuses. Ce sont des doigts en caoutchouc qui viennent racler les ceps de vigne, et donc on les abîme beaucoup moins. Également, ce qui est important, c'est le respect des sols. Et cet outil, ce tracteur enjambeur, est excessivement léger et nous permet d'éviter de tasser les sols et donc de les abîmer, de conserver un sol vivant en permanence. Par contre, on risque de casser des pieds. Et quand on casse des pieds, il faut les remplacer. Or, cela implique des comptages tous les ans,
nous faisons appel à des jeunes étudiants qui viennent compter les pieds qu'il faut remplacer. Mais c'est un travail qui est excessivement fastidieux, long. Il y a une société, la société Sileone aujourd'hui, propose un service de comptage, c'est de l'agriculture de précision, un comptage des pieds de vigne et un comptage des manquants. Simplement, en installant sur le tracteur, pendant que vous faites vos travaux, ils installent un boîtier et ce boîtier vient prendre en photo les pieds de vigne, les pieds morts. Il y a une analyse d'image derrière tout ça et derrière ce travail d'analyse, vous avez une restitution d'une carte de vos parcelles avec l'emplacement très juste de l'ensemble de vos manquants. Ce qui fait qu'à partir de là, vous savez combien de plants il faut commander, combien de marquants, etc. etc. Si vous voulez, c'est plus qu'une photo, c'est un enchaînement de photos qui sont géoréférencées et en fonction de l'endroit où il se trouve, il va immédiatement voir si à l'endroit où normalement il devait y avoir un pied, s'il n'y a rien, ça veut dire que le pied est mort ou enlevé. Aujourd'hui, on a fait des comparatifs. Il y a à peu près 5% d'erreurs, ce qui aujourd'hui finalement nous satisfait. Et donc je pense que cette technologie a de gros avenirs dans la viticulture française. Et c'est grâce à Innovin que j'ai pu prendre contact avec la société Sileone. Aujourd'hui, l'offre tarifaire n'est pas construite par la société. Nous avons seulement participé à l'expérimentation. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs fournisseurs de matériel vinicole qui nous écoutent. Moi, ce que je veux dire, c'est que Tourteau-Cholet aujourd'hui est un terrain d'expérimentation et donc vous pouvez nous solliciter pour tester telle ou telle innovation technique et technologique. Nous sommes ici maintenant dans notre gîte 5 étoiles, l'Erial de Tourteau-Cholet, qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Et donc en plus de la production de vin, nous avons développé cette offre touristique à destination des particuliers, certes, mais également des professionnels. Nous avons mis en place également une offre séminaire où des comités de direction peuvent tenir des réunions ici sur la propriété, en lien avec le vignoble ou pas, mais avec toujours l'accueil et l'élégance de Tourteau-Cholet.